Mars 2023. Dans un petit appartement parisien, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un enfant de 4 ans, Lucas Moreau, s'assit devant un vieux piano droit que ses parents avaient acheté d'occasion, plus comme meuble décoratif que comme instrument de musique. Personne dans la famille ne jouait du piano. Personne n'avait jamais donné de leçon à Lucas. Le piano était là, dans le salon, fermé, poussiéreux, inutilisé. Mais ce jour-là, Lucas ouvrit le couvercle, regarda les touches et commença à jouer. Pas des notes aléatoires, pas des bruits d'enfants explorant un instrument, une mélodie complexe, structurée, reconnaissable. Sa mère, Claire Moreau, était dans la cuisine quand elle entendit la musique. D'abord, elle pensa que c'était la radio ou un voisin. Puis, elle réalisa. Ça venait du salon, de leur piano, et Lucas était seul là-bas. Elle se précipita dans le salon. Lucas était assis sur le tabouret, ses petits pieds ne touchant même pas les pédales, ses mains trop petites pour atteindre confortablement toutes les touches. Mais il jouait, avec une concentration intense. Ses doigts bougeaient sur les touches, pas toujours avec la technique parfaite, mais avec une compréhension musicale qui défiait son âge. Claire reconnut la mélodie. Tout le monde la connaissait. Pour Élise, de Beethoven. « Lucas, comment tu fais ça ?» Le petit garçon ne s'arrêta pas. Il continua à jouer, les yeux fermés, perdu dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Quand il termina, il ouvrit les yeux et regarda sa mère avec confusion. « Je joue la mélodie, maman, celle que le maître a écrite, pour la dame qu'il aimait. »« Le maître ?»« Herr Beethoven, le maître, c'est comme ça qu'on l'appelait. » Claire sentit ses genoux trembler. Elle s'assit sur le canapé. « Lucas, qui t'a appris cette chanson ?»« Personne. Je m'en souviens, de quand j'étais grand, de quand je vivais à Vienne, avant. » Vienne, le nom allemand de Vienne. Lucas n'avait jamais étudié l'allemand. À 4 ans, il parlait à peine français correctement. D'où venait ce mot? Au cours des jours suivants, Lucas retournait sans cesse au piano. Il jouait pendant des heures, pas toujours les mêmes morceaux, différentes mélodies. Certaines que Claire reconnaissait, d'autres qu'elle ne connaissait pas. Elle enregistra avec son téléphone, envoya les vidéos à son frère, professeur de musique dans un conservatoire. La réponse fut immédiate. Un appel vidéo. « Claire, c'est quoi cette blague? Qui joue ?»« Lucas, mon fils, il a 4 ans. »« Impossible, il joue de Beethoven, des sonates, des bagatelles. Pas parfaitement, mais comment un enfant de 4 ans peut-il connaître ces morceaux? »« Je ne sais pas, Thomas. C'est pour ça que je t'appelle. » Thomas Moreau, le frère de Claire, vint à Paris le lendemain. Il devait voir de ses propres yeux. Quand il entra dans l'appartement, Lucas était déjà au piano, jouant, les yeux fermés, perdu dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Thomas écouta en silence, reconnut le morceau, la sonate au clair de lune, premier mouvement, Adagio sostenuto. Pas joué parfaitement, les mains de Lucas étaient trop petites, sa technique était rudimentaire, mais la compréhension musicale était là, les nuances, le phrasé, l'âme de la pièce. Quand Lucas termina, Thomas applaudit doucement. C'était magnifique, Lucas. Le petit garçon se tourna et sourit. « Dankeschön » Thomas figeait. « Tu parles allemand » Lucas fronça les sourcils. « Je parlais allemand ?»« Oui, tu as dit merci en allemand. »« Oh, c'est parce que c'est comme ça qu'on parlait. À Wien, dans la maison du maître. On parlait allemand, tout le temps. » Thomas s'approcha et s'agenouilla à côté de Lucas. Lucas, complètement sourd à la fin. Il ne pouvait plus entendre sa propre musique, mais il l'entendait dans sa tête. Il me faisait jouer ses compositions, encore et encore, pour vérifier qu'elles étaient correctes, même s'il ne pouvait pas les entendre avec ses oreilles. Les larmes montèrent aux yeux de Thomas. C'était vrai. Beethoven était devenu complètement sourd vers la fin de sa vie, mais avait continué à composer, à créer des chefs-d'œuvre qu'il ne pourrait jamais entendre. Lucas, quand le maître est-il mort? Le visage de Lucas devint triste. En 1827, mars, il y avait un orage terrible. Le tonnerre grondait. Il était dans son lit, très malade. L'hydropsie. Son ventre était gonflé d'eau. Il souffrait tellement. Lucas toucha son propre ventre. J'étais là, dans la chambre, avec quelques autres. Il a levé son poing vers le ciel, comme s'il défiait le tonnerre. Et puis, il est tombé. Il ne bougeait plus. Le maître était parti.
Le silence dans la pièce était absolu. Lucas venait de décrire la mort de Beethoven, avec des détails que même de nombreux historiens de la musique ne connaissaient pas. Thomas prit une décision. Il devait emmener Lucas voir quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui pourrait expliquer l'inexplicable. Avril 2023. Le professeur Heinrich Weber était un musicologue autrichien réputé, spécialiste de Beethoven, auteur de plusieurs livres sur la vie et l'œuvre du compositeur, enseignant au Conservatoire de Vienne. Quand Thomas le contacta, expliquant la situation, le professeur Weber fut sceptique, très sceptique. « Monsieur Moreau, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'enfants prodiges, mais ce que vous décrivez, c'est extraordinaire, trop extraordinaire pour être vrai. Je comprends votre scepticisme, professeur, mais je vous en prie, venez le rencontrer, testez-le, vous verrez. » Le professeur Weber accepta, plus par curiosité que par conviction. Il prit un vol pour Paris. La rencontre eut lieu dans l'appartement des Moreau. Le professeur Weber entra, portant une mallette remplie de partitions, des œuvres de Beethoven, certaines célèbres, d'autres obscures. Lucas le regarda avec de grands yeux. « Guten Tag, Herr Weber », dit-il naturellement. Le professeur Weber s'arrêta net. L'enfant venait de le saluer en allemand, avec un accent viennois du 19e siècle. « Guten Tag, kleiner Mann »« Bonjour, petit homme ». Lucas sourit. « Sie sprechen Deutsch. Endlich jemand, der mich versteht. » Vous parlez allemand. Enfin quelqu'un qui me comprend. Le professeur Weber se tourna vers Claire et Thomas stupéfaits. Il parle allemand, pas l'allemand moderne, l'allemand autrichien du 19e siècle, avec des expressions qu'on n'utilise plus. Il s'agenouilla devant Lucas. « Wie heißt du »« Comment t'appelles-tu »« Lucas. Mais avant j'étais Johann Schmidt. » Le professeur Weber sortit son carnet et nota frénétiquement. « Johann Schmidt. Tu travaillais pour Beethoven ?»« Oui, j'étais son copiste, depuis 1824. J'avais 16 ans. » Le professeur vérifia mentalement. En 1824, Beethoven travaillait sur sa 9e symphonie, son œuvre monumentale. Il aurait effectivement eu besoin de copistes pour transcrire la partition complète. « Lucas, peux-tu me jouer quelque chose, n'importe quoi que tu te souviens ?» Lucas hocha la tête et se dirigea vers le piano. Il s'assit et commença à jouer. Le professeur Weber reconnut immédiatement le morceau. La Bagatelle, opus 119, numéro 1. Une œuvre mineure de Beethoven, pas célèbre, rarement jouée. Certainement pas quelque chose qu'un enfant de 4 ans entendrait par hasard. Mais Lucas la jouait, pas parfaitement, mais avec compréhension, avec âme. Quand il termina, le professeur Weber applaudit, les larmes aux yeux. « Incroyable! Comment connais-tu cette pièce ?»« Je l'ai copiée, en 1824. Le maître l'a écrite rapidement, en quelques jours. Il disait que c'était des bagatelles, des petites choses, mais elles étaient belles. » Au cours des semaines suivantes, le professeur Weber testa Lucas de toutes les façons possibles. Il lui montra des partitions, des œuvres que Lucas ne pouvait pas avoir entendues. Certaines n'étaient même pas enregistrées, elles n'existaient que sur papier, dans des archives. Lucas les regardait, lisait les notes et jouait. Pas toujours parfaitement. Ses petites mains ne pouvaient pas exécuter certaines des passages techniques complexes. Mais il comprenait la musique, sentait l'intention du compositeur. « Lucas, comment tu lis la musique? Qui t'a appris ?»« Le maître m'a appris. Il disait qu'un bon copiste devait comprendre la musique, pas juste copier des notes. Il m'a montré comment chaque note avait un sens, comment elles travaillaient ensemble pour créer quelque chose de plus grand. » Le professeur Weber demanda à Lucas de décrire la maison de Beethoven, l'appartement à Vienne où le compositeur avait vécu ces dernières années. C'était sombre, désordonné, des papiers partout, des partitions sur chaque surface. Le piano était vieux, désaccordé, mais le maître ne pouvait pas l'entendre de toute façon. Lucas ferma les yeux, se souvenant. Il y avait toujours du bruit, des visiteurs, des créanciers, des éditeurs. Le maître était pauvre à la fin. Il avait été célèbre, mais il n'avait jamais géré son argent correctement. Tout correspondait aux biographies. Beethoven avait effectivement vécu dans la pauvreté relative vers la fin de sa vie, malgré sa renommée. Et sa personnalité, comment était-il? Difficile, colérique parfois. Il criait, jetait des choses. Mais c'était parce qu'il souffrait. La surdité le rendait fou. Imaginez être un compositeur et ne pas pouvoir entendre votre propre musique. Lucas mettait des tubes dans ses oreilles, des trompettes auditives, essayait d'entendre, mais rien ne marchait. Alors, il ressentait la musique. Il touchait le piano, sentait les vibrations. C'était comme ça qu'il l'entendait. Le professeur Weber était sous le choc. Ces détails étaient documentés,
mais obscures, pas le genre de choses qu'un enfant de 4 ans connaîtrait. Un jour, le professeur Weber apporta quelque chose de spécial. Une reproduction d'une page manuscrite, une partition écrite à la main par Beethoven lui-même. « Lucas, regarde cette écriture. Est-ce que tu la reconnais ?» Lucas regarda la page et sourit immédiatement. « Oui, c'est l'écriture du maître, je la connais bien. J'ai passé des heures à essayer de la déchiffrer. Son écriture était terrible, griffonnée, pleine de ratures. Il changeait d'avis constamment. » Lucas toucha délicatement la reproduction. « Celle-ci, c'est la 9e. Je reconnais la section chorale. Freud, Schöner, Götterfunken. Joie, belle étincelle divine. » Il commença à chanter, en allemand, avec un accent parfait. Freud, Schöner, Götterfunken. Tochter aus Elysium. Le professeur Weber dut s'asseoir. Un enfant français de 4 ans venait de chanter l'Ode à la joie en allemand, parfaitement. Mai 2023. Le professeur Weber proposa quelque chose d'audacieux. Emmenez Lucas à Vienne, à la maison de Beethoven, au musée. Voyons s'il reconnaît quelque chose. Claire et Thomas hésitèrent. Un voyage à Vienne avec un enfant de 4 ans pour tester s'il se souvenait vraiment d'une vie il y a 200 ans? Mais Lucas voulait y aller. « Je veux revoir Vienne, je veux voir la maison du maître, s'il vous plaît. » Juin 2023. La famille Moreau arriva à Vienne. Le professeur Weber les accompagnait, ainsi qu'une collègue, Dr Anna Richter, historienne spécialisée dans la Vienne du XIXe siècle. Ils commencèrent par le Beethoven Museum, situé dans un des appartements où Beethoven avait vécu. Dès que Lucas entra, il devint très silencieux. Ses yeux scannaient chaque détail, les meubles d'époque, les portraits, les instruments. Il s'arrêta devant un piano, un Broadwood, le dernier piano de Beethoven. « C'est celui-là », murmura-t-il, « le piano que les Anglais lui ont envoyé, 1818. Il était si heureux quand il est arrivé. Il pensait qu'avec un meilleur piano, il pourrait peut-être encore entendre, mais même celui-ci ne suffisait pas. » Le docteur Richter vérifia son guide. C'était exact. Le piano Broadwood avait été offert à Beethoven en 1818 par le fabricant anglais. Lucas continua à travers le musée, s'arrêtant devant certains objets, les reconnaissant. Ces trompettes auditives, le maître en avait 4. Il essayait toutes, aucune ne marchait vraiment. Ce portrait, c'est Karl, son neveu. Le maître l'aimait, mais Karl causait tellement de problèmes. Il a même essayé de se suicider une fois. Ça a brisé le cœur du maître. Chaque détail était vérifié par le docteur Richter. Tout était exact. Ils visitèrent ensuite le Zentralfriedhof, le cimetière central de Vienne, la tombe de Beethoven. Lucas se tint devant la pierre tombale, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je suis désolé, Herr Beethoven. Désolé que vous ayez souffert. Désolé que le monde ne vous ait pas toujours compris. Mais votre musique vit encore, partout dans le monde. Les gens l'écoutent, l'aiment, vous êtes immortel maintenant. » Il toucha doucement la pierre. « J'étais là quand vous êtes mort, je tenais votre main. Elle était froide, mais je voulais que vous sachiez que vous n'étiez pas seul, que quelqu'un vous aimait, que quelqu'un se souvenait. » Le professeur Weber et le docteur Richter pleuraient. Claire serrait Thomas contre elle, submergée par l'émotion. Ils passèrent plusieurs jours à Vienne, visitant différents sites. Le théâtre an der Wien, où plusieurs œuvres de Beethoven avaient été créées, l'église où son service funéraire avait eu lieu, les rues qu'il avait parcourues. À chaque endroit, Lucas reconnaissait quelque chose, commentait, se souvenait. « Cette rue, on marchait ici. Le maître aimait marcher, pendant des heures, même quand il pleuvait. Il disait que c'était là qu'il pensait, où la musique venait. » Un jour, ils visitèrent la Gesellschaft der Musikfreunde, la Société des Amis de la musique. Ils avaient accès aux archives, des manuscrits originaux de Beethoven, conservés sous verre. Le conservateur, un homme âgé nommé Herr Vogel, montra à Lucas plusieurs pages. « Peux-tu lire cela, jeune homme ?» Lucas regarda attentivement, suivit les notes avec son doigt. C'est la 7e symphonie, 2e mouvement, Allegretto, une des plus belles mélodies que le maître ait jamais écrites. Herr Vogel était stupéfait. Tu as raison. Comment tu le sais? Parce que je l'ai copié, en 1812,
Mes mains me faisaient mal après. Il y avait tellement de notes. Herr Vogel sortit autre chose, une page différente, pas une partition musicale, une lettre, écrite en allemand gothique, difficile à lire même pour des experts. Lucas la regarda et fronça les sourcils. C'est une lettre du maître, à son immortel bien-aimé. Il ne l'a jamais envoyée, il l'a gardée, cachée. Nous ne savions même pas qu'elle existait après sa mort. Lucas commença à lire, traduisant en français. « Mon ange, mon tout, mon moi, pourquoi cette grande tristesse quand la nécessité parle ?» C'était la fameuse lettre à l'immortel bien-aimé, l'une des lettres d'amour les plus célèbres de l'histoire, écrite par Beethoven à une femme dont l'identité reste mystérieuse à ce jour. Comment Lucas pouvait-il la lire? Comment connaissait-il son existence? Johann le savait, dit Lucas doucement. Je savais. J'ai trouvé la lettre après la mort du maître, quand on triait ses affaires. Je ne l'ai dit à personne. C'était son secret, son cœur. Septembre 2023. De retour à Paris, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les capacités musicales de Lucas ne diminuèrent pas, elles augmentèrent. À 5 ans, Lucas jouait du piano mieux que beaucoup d'adultes qui avaient étudié pendant des années. Le professeur Weber arrangea pour que Lucas étudie avec un des meilleurs professeurs de piano d'Europe, Madame Dubois, une pianiste de concert renommée. Lors de leur première leçon, Madame Dubois était sceptique. « On m'a dit que vous êtes un prodige. Montrez-moi. » Lucas s'assit au piano et joua. La pathétique, 3e mouvement. Rondo, une des sonates les plus techniques de Beethoven. Madame Dubois écouta, bouche bée. Quand Lucas termina, elle applaudit. « Vous avez du talent, énormément de talent, mais votre technique, elle a besoin de travail. Vos doigts ne sont pas placés correctement, votre posture. » « Je sais, » interrompit Lucas. Johann ne jouait pas parfaitement non plus. Il était copiste, pas pianiste de concert. Mais il comprenait la musique. Et c'est ce qui compte, non? Madame Dubois sourit. « Oui, c'est vrai. Très bien. Alors nous allons travailler sur la technique, pour que vos mains puissent exprimer ce que votre cœur comprend déjà. » Au cours des mois suivants, Lucas progressa rapidement. Madame Dubois disait qu'elle n'avait jamais vu un élève apprendre si vite. « Ce n'est pas que je lui apprends la musique, » expliquait-elle. « La musique est déjà là. Je lui apprends juste comment l'exprimer techniquement. » À 6 ans, Lucas donna son premier récital public, au Conservatoire de Paris. Un petit concert, juste pour les amis et la famille. Il joua 3 sonates de Beethoven et une pièce qu'il avait lui-même composée. « Je l'ai écrite pour le maître, » dit-il avant de jouer, « pour le remercier, pour tout ce qu'il m'a appris, pour la musique qu'il m'a donnée. » La pièce était simple, mélodieuse, mais il y avait quelque chose de Beethoven en elle, l'âme, la profondeur émotionnelle. Quand Lucas termina, l'audience se leva, applaudissant, pleurant, touché par la beauté de ce qu'un enfant de 6 ans avait créé. Le professeur Weber était là, ainsi que Madame Dubois, et de nombreux musiciens professionnels. « Il n'est pas juste un prodige, » dit Madame Dubois. « Il est quelque chose d'autre, quelque chose de spécial, comme si la musique coulait à travers lui depuis un autre temps. » Décembre 2024. Lucas a maintenant 6 ans. Ses souvenirs de Johann et de Beethoven commencent lentement à s'estomper. Les détails deviennent flous, les visages moins nets. Mais la musique reste. « Je ne me souviens plus de tout, » dit-il. « Mais quand je joue Beethoven, c'est comme rentrer à la maison, comme retrouver un vieil ami. » Lucas continue à étudier, à progresser. Il joue maintenant dans des salles de concert, pas comme un tour de cirque, pas comme une curiosité, mais comme un vrai musicien, un jeune musicien avec un don extraordinaire. Le professeur Weber et le docteur Richter ont publié un livre, L'enfant qui se souvient de Beethoven, le cas Lucas Moreau. Le livre présente l'épreuve, les enregistrements de Lucas parlant allemand, ses connaissances détaillées de la vie de Beethoven, sa capacité à jouer des œuvres qu'il n'avait jamais entendues. Nous ne prétendons pas prouver la réincarnation, écrit le professeur Weber, mais nous ne pouvons pas expliquer Lucas par des moyens conventionnels. Il reste un mystère, un magnifique mystère. Le livre devient populaire, non seulement parmi les croyants en la réincarnation, mais aussi parmi les musiciens, les amoureux de Beethoven, les gens fascinés par les prodiges. Lucas, lui, vit sa vie. Il va à l'école, il joue avec ses amis,
Il fait du vélo, il regarde des dessins animés. Mais chaque jour, sans faute, il s'assied au piano et il joue. Beethoven surtout, mais aussi d'autres compositeurs. Mozart, Chopin, Liszt. La musique me manque quand je ne joue pas, dit-il. C'est comme ne pas respirer. J'en ai besoin. Claire regarde son fils en émerveillement, son petit garçon qui porte l'héritage d'un des plus grands compositeurs de l'histoire. « Tu veux devenir pianiste de concert quand tu seras grand ?» Lucas réfléchit. « Je veux faire ce que le maître a fait, créer de la musique, de belles musiques qui touchent les gens, qui les fait sentir des choses, qui durent pour toujours. » Il regarde ses mains, petites encore, mais grandissant, devenant plus fortes. Johann a aidé le maître. Il a copié sa musique, l'a préservée. Maintenant, je veux faire la même chose, garder sa musique vivante, la jouer pour le monde, pour que personne n'oublie jamais Ludwig van Beethoven. L'histoire de Lucas pose des questions fascinantes. Comment un enfant de 4 ans peut-il jouer Beethoven sans instruction? Comment peut-il parler allemand du 19e siècle? Comment peut-il connaître des détails obscurs de la vie du compositeur? La science n'a pas de réponse complète. Mais ce que nous savons, c'est que Lucas a ranimé quelque chose. L'intérêt pour Beethoven. La compréhension que derrière le génie, il y avait un homme qui souffrait, qui luttait, qui créait de la beauté malgré la douleur. Et Lucas nous rappelle que la musique transcende le temps, que les mélodies écrites il y a 200 ans résonnent encore aujourd'hui, que l'art est immortel. Johann Schmidt, copiste musical, mort à Vienne probablement dans les années 1830. Oublié de l'histoire, aucun enregistrement de sa vie, aucune tombe marquée. Mais revenu en 2019, dans le corps de Lucas Moreau, pour terminer ce qu'il avait commencé, pour préserver la musique du maître, pour s'assurer que Beethoven ne serait jamais oublié. Lucas grandit, Johann s'efface doucement, mais la musique demeure. Chaque note jouée est un pont entre les mondes, entre 1827 et 2024, entre un copiste oublié et un prodige moderne, entre la mort et la Renaissance. Lucas s'assoit au piano, ferme les yeux et joue. La sonate au clair de lune, lentement, avec révérence. Chaque note une prière, chaque phrase un souvenir. « Danke, Herr Beethoven », murmure-t-il en allemand. « Merci, Monsieur Beethoven, pour la musique, pour la beauté, pour l'immortalité. » La mélodie remplit la pièce, traverse les murs, les années, les siècles. Et quelque part, d'une manière que nous ne comprenons pas, peut-être que Beethoven entend enfin. Peut-être que dans un autre plan d'existence, le maître sourit. Son copiste fidèle, revenu, joue en tempore sa musique. La symphonie continue, éternelle, indestructible, immortelle.